Hello, moi c'est Angélique, je suis certifiée coach depuis 2008 et je te partage ma passion pour le développement personnel à travers mes vidéos. Cette vidéo est la 19e d'une série dont le titre est Combat les 7 influences négatives qui entament ta confiance en toi. Si tu n'as pas encore suivi toutes les autres, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre ce qui suit. Dès lors, nous avions déjà vu parmi les 7 influences négatives qui interfèrent sur la confiance en toi, nous avions vu le perfectionnisme et nous en avions cherché son origine, les 5 symptômes. Et à présent, voyons comment faire pour que le perfectionnisme ne soit plus un obstacle pour toi. Dans les symptômes du perfectionnisme, nous avions vu que tu perds beaucoup de temps à recommencer jusqu'à vouloir atteindre la perfection. Alors tu es frustré parce que bien entendu, tu ne l'atteins jamais. À force de recommencer, il se peut même que tu finis par saboter ton travail. As-tu déjà entendu cette phrase ? Le mieux est l'ennemi du bien. Médite un peu là-dessus. Il faut que tu prennes conscience que la perfection n'existe pas. Non, que la vie c'est un apprentissage, que tu feras mieux la prochaine fois, c'est certain. À force de s'entraîner, on progresse, c'est évident. Mais en attendant, donne-toi la permission de ne pas y arriver tout de suite. Lâche prise là-dessus. Et pourquoi pas lâcher ton côté créatif. Tu sais, quand on est un petit peu trop dans le cadre, ça permet moins de lâcher sa créativité, de réfléchir à d'autres choses. On est tellement concentré, centré sur ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit écrire, de son objectif, que finalement, peut-être, c'est pour ça que c'est pas parfait, autant que ce soit naturel. Et puis, personne de bienveillant n'ira juger que tu fais cela. Alors, à présent, je t'invite à réfléchir dans ton cahier de développement personnel. Donc, je t'invite à faire 2 colonnes. Okay ? Liste les choses qui te donnent beaucoup de stress. Et dans celle d'à côté, quelles sont les permissions que tu peux te donner ? Cherche autour de toi des personnes bienveillantes qui pourraient t'aider à améliorer ton travail. Il y a fort à parier que ces personnes trouveront déjà que tu t'es donné à 100%. Oui, je te connais. Alors, en discutant avec d'autres, eh bien, tu as 1000 et autres idées de plus. Tu pourras lâcher cette créativité dont je te parle, être plus naturel plutôt que conformiste. Et puis, pourquoi pas vraiment lâcher cette créativité et te donner des permissions. Et puis, je t'avouerai un petit secret. Je ne suis pas spécialement à l'aise devant la caméra parce que je suis dyslexique. Je bafouille beaucoup, je fais beaucoup d'erreurs. Et parfois, je m'en rends compte un peu trop tard quand la vidéo est terminée. Je t'assure que si j'avais à recommencer chacune des vidéos encore et encore, tu ne serais pas là aujourd'hui à me regarder. Mais en fait, c'est humain et tout comme toi, je ne suis pas parfaite. Mais j'ai décidé de ne plus m'en faire autant pour cela. L'idée, c'est que mon message, il passe. C'est que je puisse t'aider avec mes partages, partager mes outils de développement personnel. C'est ça qui m'importe. Pourquoi être parfaite ? Dans les prochaines vidéos, nous aborderons la compétition, son origine, les 5 symptômes qu'elle génère et enfin comment y remédier. Donc comme à chaque fois, dans les 7 influences négatives qui interfèrent, il y a à chaque fois une des influences qui est dans ce module qui est répertoriée en 3 façons de procéder. Donc l'origine, le symptôme et puis comment faire pour dépasser tout ça. Alors, si tu ne veux rien manquer, si tu veux connaître la suite, c'est simple, abonne-toi à ma chaîne Épanouis-Vie et je suis sûre que tu connais quelqu'un qui aura besoin de ces outils de développement personnel. Ne garde pas ça tout pour toi, fais plaisir, partage cette ressource et puis discute-en avec eux, fais des débats et vous pouvez progresser ensemble également. Et puis surtout, avant de partir, n'oublie pas de liker et je te dis à très bientôt et coachement vôtre.